un peu la joie que vous y apportez. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, steel. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. Alors, à toi, Linda, tu es mon hymne dans la bourre. Joyeux Saint-Valentin, à lundi. Amitié, sodomie, signé Dr. Helmut Perchu. Ah, wunderbar. Bon, voyons voir. À qui dois-je faire parer maintenant? Mets-le où cette liste? Ah, le voilà. Donc, oui, Linda, c'est fait. Monica. Ah oui! Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, mais au fait, c'était hier. Hey, docteur! Quoi? Où est-ce que vous êtes? Comme dirait Christophe. Je suis là, Fred, à mon bureau. Enfin, au bar, si vous préférez. Oui, enfin, c'est la même chose, après tout. Regardez ce que j'ai inventé. C'est une machine à découper la Lune en petits cubes. Mais ça sert à quoi? Vous écoutez ce que je dis? C'est une machine à découper la Lune en petits cubes. Mais j'entends bien, seulement, y a-t-il une démarche scientifique derrière tout ça? Scientifique, non, je ne pense pas. C'est plus onirique qu'autre chose, voyez-vous. Et vous avez l'intention de vous en servir? Disons que j'attends d'être certainement, on va dire réellement sûr d'être fâché avec la Lune pour ça. Ça va pas, Fred? Si, ça va bien, ça va, je vous rassure, ça va. Vous voulez une petite frottée? Non, merci, ça va très bien. C'est sûr? Non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Ah, moi j'aurais dit, je vais faire part pour la Saint-Valentin. Ah, c'est bien, ça. Je fais ça par ordre alphabétique. Très bien. Là, j'en suis à la lettre M. Parfait. À Monica, précisément. Une petite que j'ai levée hier soir, rue Montmartre. Ah, on a fait l'amour comme deux collégiens dans une bouche d'égout. À côté de vous, Donjon est un PD, docteur. Hein. Bertolt Brecht, ça, non? Ah bon? Moi, j'aurais plutôt dit Sacha Distel. Enfin, passons. Ouais. Et vous mettez quoi, vous, sur vos faire-part? Oh, j'ai trouvé une petite formule très sympathique. Faites voir. Écoutez-moi ça. À toi, Monica, tu es mon hymne à la bourre. Joyeux Saint-Valentin, à lundi, amitié et sodomie. Signé Dr. Helmut Perchu. C'est beau. C'est magnifique. Il y a d'autres mots, mais je vais mentir. Alors, c'est magnifique. Ah, mais je vois que pour cela, vous avez pris votre plus belle plume. Hein. C'est classe, non? C'est très classe, oui, c'est... J'ai juste un peu peur que l'encre de Chine, ça mérite le gland. Bon, enfin, je sais que mes femmes apprécieront le geste. Vous voyez, je ne veux pas savoir du tout avec quoi vous allez sceller vos enveloppes. Hein. Alors là, vous allez adorer. Stop! Je vous ai dit que je ne veux pas savoir. Docteur. Oui. Expliquez-moi juste une chose. Pourquoi, sur tous vos faire-part, vous mettez à lundi? Attendez, vous ne comptez quand même pas réunir toutes vos conquêtes dans un seul et même endroit le soir de la Saint-Valentin? Je sais pourquoi. Écoutez, j'ai réservé toute la salle du haut à la pizza Pinot des Champs-Élysées. Pardon? Quoi? Oui. Salade de tomates vertes et pizza aux fruits de mer pour toutes. Et moi, je reviens tout de suite après. Parce que moi, je vais dîner en face dans un resto super cher. Docteur. Quoi? Excusez-moi. Le Saint-Valentin, qui fut un martyr romain du IIIe siècle et qui est aussi traditionnellement la fête des amoureux. Amoureux, docteur. Se dit de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes. Deux, pas trois, pas quatre, pas 5, pas 20, pas 60. Combien vous avez invité de Valentine? 753. Mais enfin, c'est un chiffre qui peut encore bouger. Vous savez, il reste encore 5 jours avant la Saint-Valentin. Je vais vous la bousiller, votre soirée, moi. J'aurais réussi à découper la Lune en petits morceaux bien avant. Latex! Oui. Il est où, Fred? Oui. Non. Il est où, Fred? Tiens, ça roule.
Mais ok, ça roule quoi? Latex. Mais reviens, bordel de Tyrol. Où est-ce que tu pars comme ça? Il est pas content, là. Mais qu'est-ce que t'es pas content de quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit de mal? Oh, et puis merde, qu'elle a s'est fait en papaouté, il m'énerve. Quelque chose ne va pas, docteur? Ah, Marguerite, tu tombes bien. Je cherche Fred. J'étais en train de lui expliquer comment je rédigeais mes faire-part pour la Saint-Valentin et je sais pas quelle bouse l'a piqué. Mais il a tourné les talons et il est parti en hurlant qu'il allait découper la lune en petits morceaux. Ou en apéricube, je crois. C'est en petit cube tout court, docteur. Ah! Donc toi, tu sais quelque chose? Tu sais de quoi il retourne? Marguerite, en tant que psychiatre et gynécologue de Fred, tu dois me dire tout ce que tu sais. Mais rien d'anormal, docteur, rassurez-vous. C'est fou ça, c'est moi le docteur et on veut me rassurer. Alors que ça devait être l'inverse, non? Non, pardonnez-moi, rien d'anormal, vous disais-je. Bon. Nous sommes juste à 5 jours de la Saint-Valentin, c'est tout. Il cherche à s'occuper l'esprit. Cette année, c'est découper la lune en petits cubes. Je vous rappelle pour mémoire que l'an dernier, il avait cherché vainement à interdire la vente de roses le 14 février. Ok, je vois. Je te remercie. Je crois avoir à peu près cerné le problème. Putain de bordel de merde, Aléa Jacques Taès! Ah, le voilà. C'est bon, Marguerite, file maintenant. Je m'occupe de son cas. Phil, dire ça à une chaussette. Quel rustre! Fred? Coucou. Ich bin ici. Au bar. Ou dans mon bureau, si vous préférez. Ah, c'est très bravo. C'est joli quand vous ronronnez. Je vous sers un verre. Un Jack de glace avec une paille. Ah, mais je vous sens tendu, Fred. Parlez-moi. Racontez-moi ce qui vous tracasse. Tenez, installez-vous confortablement. Allongez-vous sur le tabouret. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Moi? Mais rien du tout. J'essaie juste d'avoir une petite discussion amicale avec vous. Je connais la technique d'allongez-vous sur le tabouret. Eh bien, ne vous allongez pas. Restez debout. Faites ce que vous voulez, vous savez. Hein. Puis enfin, si seulement je savais ce que je veux faire. Vous aimez bien inverser les situations, n'est-ce Ah pas? bon, ça se voit tant que ça, docteur? Non, pour ça, il faut bien vous connaître. Mais en tout cas, ça s'entend. Qu'est-ce qui vous métaphysique comme ça? Bon, vous vous souvenez de ma machine à découper la lune en petits cubes? Eh bien, elle marche. Je l'ai testée sur un gouda. Seulement, comment y aller sur la lune? Je viens de faire toutes les drogueries du coin et voyez-vous, il n'y a absolument aucun Mais moyen... il n'y a pas qu'une seule droguerie dans le coin, enfin. Ne cherchez pas à minimiser mon discours, je vous en prie. Je les ai toutes faites, vous dis-je. L'unique, je les ai toutes faites. Et pas le plus petit moyen de faire l'acquisition d'une petite Columbia, d'une Ariane ou du moins une petite Soyouz à la con. L'homme est allé sur la lune, docteur, et nous, on ne peut pas acheter de fusée à droguerie du coin. Mais à quelle époque vivons-nous? Et on ne sait jamais à quelle époque on vit, Frédéric. C'est le genre de nouvelles qu'on apprend après sa mort. À moi, Fred. Le lien entre votre machine à découper la lune en petits cubes et la Saint-Valentin, vous me l'expliqueriez? Mais ne cherchez pas Claude Zidi à 14h, docteur. Il n'y a pas de lien. J'aime plus la lune, c'est tout. Nous sommes fâchés. C'est une menteuse, je la hais. Je ne supporte pas le mensonge. Ah, là, vous mentez. Je sais. Allez, faites voir votre machine à découper la lune. Bon, tenez. Mais c'est un couteau au bout d'une canne à pêche? Ouais, faut juste pas être dans un rayon de 50 mètres autour de moi quand je la lance. Et ça marche vraiment? Non. Ah, donc là aussi, vous avez menti. Je sais. Et vous aimez toujours la lune? C'est mon ami. Dites-moi, est-ce qu'il ne serait pas bon, au lieu de contourner le problème, comme vous en avez pris l'habitude, de l'affronter une bonne fois pour toutes? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah, là, vous mentez encore. Bon, c'est bon. Je vois de qui vous voulez parler. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la fille dont vous êtes amoureux depuis 7 ans? 7 ans et demi. Oui. Kiff, bourrico, lentilles, tout ça. Comment elle s'appelle? Bellérophone. Oui, je savais bien que c'était un nom couché dehors. Bellérophone, n'est-ce pas un prénom charmant? Bon, on va dire qu'il existe de charmants dehors, alors. Bellérophone, docteur, il y a tout dans ce nom. Belle, cela va de soi. Héros, parce qu'aux affaires, c'est un pieux. Enfin, non, l'inverse. Et Vous l'êtes déjà tapé? Non, enfin, la lune me l'a dit que c'est un bel héros, c'est fait. Donc, et fun, parce que... Vodafone? Non. Pouphone? Non, c'est marrant, je me rappelle plus de... Je vais vous dire un truc, moi. Le truc qui vous manque, c'est téléphone. Alors vous allez l'appeler sur le champ. Mais qui est-ce que vous voulez que j'appelle, docteur? Mais votre bellérophone, là. Ah, elle? Pourquoi? J'y pense jamais. Là, vous mentez. Tenez, regardez, prenez ce téléphone et appelez-la. Invitez-la à dîner pour la Saint-Valentin. Ça va pas ou quoi? Appelez-la! Ou je vous raconte avec quoi je scelle mes enveloppes. Non, jamais. Plutôt de la vie.
Non, plutôt rester en vie. Je veux dire, l'appeler, c'est mourir. Ou la Très bien, comme vous voulez. Mais en bloc, je vais les sceller avec mon spé, avec mon... Ok, c'est bon. Je l'appelle. Eh, Fred, naturel. Vous me le paierez. Allô, Bellérophone, c'est Fred. Voilà, je t'appelle pour savoir si tu m'aimes et si on pouvait sortir ensemble. Lundi soir. Oui, je sais, ça fait 7 ans et demi qu'on se connaît, mais je suis un peu lent là au démarrage de... Voilà, aujourd'hui j'ai eu un flash, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle répond? Je sais pas, elle me dit, veuillez ne pas quitter, nous signalons votre appel à votre correspondant. Ça veut dire quoi? Mais j'en sais rien, je la connais pas, moi. Docteur, ça veut dire quoi? Veuillez ne pas quitter, nous signalons votre appel à votre correspondant, merde! Mais j'en sais rien, bordel de Scheiße. C'est peut-être un vieux dialecte aztèque. Allez savoir ce qui va se nicher dans la perversité des femmes. Mais, Bellérophone, tu arrêtes de répéter cette phrase ad vitam aeternam, bourré bourré ratatam, ça m'énerve. Moi, j'aime bien bourrer les ratatam. Ta gueule, dis-le. Mais tu vois bien que Fred est au téléphone, bordel. Réinvitez-la, Fred, réinvitez-la à dîner jusqu'à ce qu'elle cède. Mais n'en dites pas trop non plus. Parce que déjà, tout à l'heure, vous êtes un peu trop dévoilé. Faites-la languir. Vous avez raison. Écoute, Bellérophone. Bon, j'admets que Bellérophone Martins, ça le fait pas. Je reconnais, c'est même un petit peu con. Maintenant, si ça peut faire avancer les choses, moi, je veux bien me faire appeler John Springlewood. Maintenant, c'est vrai que c'est moi qui aurais l'air con. Remarque, si tu te fais appeler Bellérophone Springlewood, t'auras l'air con aussi. Tu veux pas t'appeler Bellérophone Martin, tout simplement? Ah bah bonjour le suspense avec vous. Ah, oui, quoi, j'ai presque rien dévoilé là. C'est ça, dites-lui aussi le nom de vos enfants tant que vous y êtes. Oh, ça c'est une excellente idée. Bellérophone, qu'est-ce que tu penses de Gillette Sansor et d'Alexandra pour nos 2 premiers garçons? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me dit, veuillez patienter, nous signalons votre appel à votre correspondant. Vous y croyez à ça? Oh, putain, elle est forte la chienne. Non, elle a du caractère, c'est pour ça que je l'aime. Non mais c'est ça. Dites-lui tant que vous y êtes. Oh mais je vous jure celui-là. Bon, t'es d'accord. Bon tiens Nilouche, tu lui parles à toi parce qu'elle m'énerve là. Tu m'entends? Tu m'énerves Bellérophone. Oui je sais, machin chose correspondant. Bon tiens Nilouche, tu lui parles et parle-lui. Oh bah vous lésinez pas sur les traitements de choc vous hein. Allô? Oh, Ouais bonjour madame. C'est Nilouche. Oui, Nilouche. N-B-Y-L-U-V-F-E. Nilouche quoi? Qu'est-ce que je veux dire à la dame? Tu lui dis que Fred, il veut l'inviter à dîner lundi soir. Ah parce que bien sûr, elle lui parle à lui. Fred, il veut vous diviner animer un lundi dans le soir. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit oui. W-T-H-A-M. Oui, je m'exprime bien quand même. Allô? Oui? Oui, d'accord. Elle veut savoir où et à quelle heure. Oh, le salope. Elles sont toutes comme ça. Ah, tu leur donnes ça et jamais tu le récupères ton bras. Bon, passe-moi ce téléphone, Nilouche. Allô? Bellérophone. Ah, oui. On a que dire 21h à la Tour d'Argent. Ouais, normal, quoi. Non, j'ai rien de particulier de réalité à te dire. Ok, je t'embrasse. À lundi. Oh. Ça va, Fred? Oh. Fred, ça va? Oh. Ça, Fred, va? Oh. Pas Fred, ça? Oh. Je suis désolé, il n'y a plus de combinaisons possibles. Dites-moi quelque chose de gay maintenant, je sais pas. Je vais mourir. Ah mais Fred, je vous assure, vous êtes ridicule. Je ne vous entends pas, docteur, je construis ma fusée. Je vais aller couper la lune en petits cubes, je n'irai pas à ce dîner. Fred, vous irez à ce dîner? Non, je ne l'entends pas de cette façon et je ne vous entends pas tout court, docteur. Je construis ma fusée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il construit sa fusée. C'est quoi une fusée? Ta gueule, Nilu. Encore? On se jouera plus tard, Nilu. Fred, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. J'ai tout prévu. Regardez, je vous ai préparé un kit spécial Saint-Valentin. C'est quoi un kit spécial Saint-Valentin? C'est quoi Un kit spécial Saint-Valentin, labellisé Docteur Perchu, s'il vous plaît. Non, c'est fou ça. Ah, latex, te revoilà toi. Tu sais, j'ai toujours pas compris pourquoi t'étais parti en courant comme ça tout à l'heure. Non, sérieux. Bien, mais pourquoi t'es parti comme ça en courant, latex? Putain, enculé! Latex, mais reviens ici! Mais où est-ce que tu repars encore? Il est pas content là. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ne faites pas attention, docteur. La sexe, il est assez susceptible en ce moment. Vous connaissez, c'est le problème des vampires au mois de février, c'est connu ça. Bon allez, montrez-moi ce kit Saint-Valentin, il y a quoi dedans? Bon. Voilà ce qui s'appelle le sentiment de soudeur. Bah, disons plutôt que vous avez piqué et collégrammé ma curiosité, docteur. Bon. Donc
Donc vous irez à ce dîner. Qu'y a-t-il dans ce kit, docteur? Bon alors, premièrement, il y a... Tadam! Un briquet à guidage laser. Waouh! Voilà, c'est parce qu'après l'apéritif, en général, on est déjà bien bourré. Et ça, c'est pour éviter de lui foutre le feu aux cheveux, quoi. Génial. Bon, ensuite, regardez ce que j'ai pour vous. Un bouquet de fleurs qui fait de la musique. Waouh! Et elle fait quoi comme musique? Attendez, faut appuyer là, je crois. L'orgasme Manila, l'enthousiasme de ma modèle, c'était demain dans mon con, oui, t'es demain dans mon con. Alors? Oui, t'es demain dans mon con, oui, t'es demain dans mon con. C'est génial, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le kit? De la vaseline comestible. Vous êtes sûr de ça, là? Écoutez, faites-moi confiance, Fred. Après le repas, c'est clair. Vous allez vous la mettre sur le bout. Et puis la femme de votre vie, c'est forcément une 3T, non? Alors, vous avalez ça. Comme ça, dans le noir, vous passerez pas 2 heures à chercher le 2 pour lui badigeonner l'œillet. C'est pas d'Oscar Wilde, ça, hein? Non, c'est de moi. J'ai failli me faire avoir aussi. Écoutez, docteur, c'est bien joli tout ça, mais... Sincèrement, moi, je me vois bien le faire, le coup du bouquet de fleurs qui chante, et c'est sûr, en plus, ça va la faire rire avec une chanson pareille. Mais, imaginez qu'elles disent non. Mais elles disent toutes non, Fred! Jusque-là, et c'est pour ça qu'on les assomme. Tenez, ça c'est une matraque électrique. 8000 volts! Ça va lui niquer son brushing d'un seul coup. Putain, super, j'adore ce truc. Bon, et enfin, pour compléter tout ça, voici l'indispensable oreillette avec laquelle vous suivrez à la lettre les instructions que je vous donnerai, et ce, tout au long de la soirée. Pardon? Oui. Je vais devoir employer vos mots, Bien il en sûr. est absolument hors de question. Si vous ne m'obéissez pas, je reprends. Le briquet, aviseur laser, le bouquet qui chante et la matraque électrique. Oh non. Alors? Bon, d'accord. Donc, vous allez à ce dîner? Ouais, je vais à ce dîner. Ah, parfait. J'irai même avec ma fusée si elle est prête à temps. Faudra juste que je dise au voiturier de la Tour d'Argent de pas me la rayer. Bon, je vous laisse, là, j'ai du travail. Hein. Docteur? Bien joué le coup du kit. Merci, Margaret. L'enthousiasme de ma modèle, c'était demain dans mon con, oui, t'es demain dans mon con. Fred! Vous êtes prêts? Demain, c'est le grand jour! Hurlez moins fort, docteur, il dort. Il n'a pas chômé depuis mercredi, mais la fusée est prête, regardez. Putain! Elle paye sa chatte! Normalement, ça devrait impressionner la rombière. Un mec qui vient te chercher en fusée le soir de la Mais Saint-Valentin! parlez moins fort, enfin. Oh, ça va, je me tais. Regarde, Fred, la tête de con qu'il se fait quand il dort! Tiens, je suis avec elle. Ah bon, c'est aussi simple que ça. Nous faisons de l'ULM au-dessus des usines à Viagra. Tout n'est qu'un leurre. Ça vous fait peur. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Comme ça, au milieu de mon rêve. Je n'en ai aucune idée. Je crois que je me prends pour Dave. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici et surtout où se trouve la sortie. Mon rêve n'est pas un monoprix. Frédéric. Oui, De calme. docteur, vous faites mal. Demain soir, juste vous, elle et moi, on se fera un truc à trois. Ouais! Quoi. Je suis là, Fred. Je suis là, mon petit. Je suis là. Vous avez fait un mauvais rêve, Fred. Rien de plus. Docteur, Quoi? j'étais avec Bellérophon
On était sur un ULM. Et vous êtes arrivé, déguisé en dev, sortant d'une des cheminées d'une usine à Viagra. Puis il y a une Niluche qui se baladait dans le ciel sur des petits oiseaux. Moi j'aime bien les petits oiseaux. Ta gueule, Niluche. Et ensuite... Mais ressaisissez-vous, bordel des Tyrol. Et ensuite vous avez dit qu'on allait partouzer Bellérophone. Mais j'ai jamais dit ça, moi, vous me connaissez. Jamais j'aurais fait un truc pareil. Vous avez raison. Bon. Oh mais c'est le grand jour aujourd'hui, là. Quelle heure il est? J'ai rendez-vous dans 8 heures. Bon, je vais aller prendre ma douche, sinon je vais être en retard. Bah, je viens avec vous. Bon, d'accord, mais tu ne me tires pas les poils des couilles quand je me rase. Tu sais bien que ça m'énerve. C'est pour Marguerite, tout est au point. L'oreillette marche à la perfection. Ah, c'était donc bien vous, la partouze à 3. Mais qui tu voulais que ce soit? Tu me connais. J'adore faire des trucs pareils. Tiens, Bellérophone, tu fais attention à la marche, c'est une échelle. Ah! Docteur, vous me recevez? J'ai besoin, Fred, oui. Disons que je viens de me garer avec la fusée devant la tour d'argent et en sortant de la capsule, Bellérophone s'est gaufré. C'est bon signe? Ah, attendez, faites comme si de rien n'était, Fred. Okay. Surtout, ne l'aidez pas à se relever. D'accord. Ne l'inondez pas de prévenants, ça va la braquer. Croyez-en ma vieille expérience, les femmes adorent qu'on les méprise. Vous êtes sûr de ça? À mon niveau, on ne croit pas, Fred. On le sait. Bon, allez, vous rentrez dans le restaurant, ne la regardez même pas. Ok, d'accord, reçu 5 sur 5. Tu viens, Bellérophone? Tu arrêtes de saigner, je te jure, t'es ridicule. Excellent, Fred. Ah, je suis fier de vous. Tenez, garçon, ça, c'est les clés de ma fusée. Alors, vous ferez attention en la garant parce que la première est très sensible. Pardon? Oui, je vais choisir le vin. Tu veux choisir le vin, toi, Bellérophone? Fred, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? C'est vous qui choisissez le vin, pas elle. Fera pas la différence entre 2 Beaujolais nouveaux. Oui, donc finalement, c'est moi qui vais choisir le vin. Oui. Vous nous mettrez 2 bouteilles de Beaujolais nouveau avec 2 pailles. Mais il le fait exprès, c'est pas possible. Engagez la conversation, Fred. Dites-lui quelque chose. D'accord, tu as vu? Ça, c'est une fourchette. Mais non, je ne te prends pas pour une conne, Bellérophone. Excellent, Fred, excellent. C'est bon, maintenant, elle est chaude. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur depuis 7h30. Je vais... Allez. Alors voilà. Bellérophone. Allez. Tu vas rire parce que j'ai quelque chose à te dire que j'avais décidé de pas te dire. Enfin, je me suis dit que j'allais te le dire tellement, j'avais pas envie de te le dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, vous y êtes presque, Fred. Allez, réessayez encore une fois. Allez-y. N'en aie pas peur, Bellérophone. C'est... Voilà, je t'aime. Mais je t'aime comme c'est même pas permis d'aimer. D'ailleurs, rien ne m'y autorise. Seulement, ça fait 7 ans et demi que je vis avec ça. Et je voudrais savoir si t'acceptais d'être ma femme, si t'acceptais que nos 2 enfants, nos 2 garçons s'appellent Gillette Sansor et Alexandra. Ça va, Fred, ça va? Oh putain, est-ce que je me sens mieux, moi? Qu'est-ce qu'elle répond? Mais qu'est-ce qu'elle répond? Rien. Elle s'en va. Mais retenez-la, bordel de Scheiser. Servez-vous de la matraque. Non, je la ferai pas. Non, mais enfin, Bellérophone, où est-ce que tu vas? Ah bon? Bien? Non, je le prends pas mal. Non, je me suis même jamais senti aussi bien de ma vie, figure-toi. Ça fait du bien de crever un abcès. Je veux dire, là, tu m'as littéralement aspergé de tout ton pu. Aïe! Mais tout... Ça va, je me sens bien, merci. Mais qu'est-ce qui se passe, Fred? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je sais rien, elle s'en va. Enfin, elle allait partir, elle est revenue pour me foutre une claque et là, elle est partie. Mais elle est partie où, ça? Je sais pas, elle m'a dit, elle a un autre dîner de la Saint-Valentin. Un dîner en tête-à-tête à la Pizza Pino des Champs-Élysées. Ah, Fred, je vous laisse. Oui. Là, on m'appelle sur une autre oreillette. Il est pas content, là. On avait dit personne dans le studio. Personne n'écoute. Je me sens mieux, docteur. Sincèrement, je me sens mieux. C'est vrai? Franchement, ouais. Vous avez vidé votre sac? Et vous avez passé une bonne soirée avec Bellérophone? Excellent. Vous aviez raison. Ça va beaucoup mieux, là. Insiste. Docteur, j'aurais éventuellement une petite question à vous poser. Étonnant. Étonnant, oui. Je ne sais pas sur quel ton vais-je le faire. Est-ce qu'il y a de la vengeance dedans, je l'ignore.
Mais est-ce que vous auriez la gentillesse et l'aimabilité de nous expliquer pourquoi on ne force pas les gens à vous aimer? Est-ce que vous auriez explication à ça? Vous savez, c'est dingue. Pourquoi? Vous avez de la chance. Non. Vous savez pourquoi? Parce que ça paysage. Déjà. Mais en plus... Généralement, je peux pas dire ça. Mais vous le dites bien. Essayez encore. Ça paysage. Bien. Bon. T'as vu, ça crée de l'écho. Il se trouve que ce soir... Oui. J'ai... explication. Docteur, nous vous écoutons. Ah, Fred, voilà un problème fort délicat et qui malheureusement est vrai, bien vrai, trop vrai. L'amour, le beau, l'intense, celui quand la radasse dit oui, ne peut en effet s'obtenir par la force. Bien sûr. C'est dans l'échange de sentiments et d'émotions que les véritables pulsions s'expriment. Jamais, m'entendez-vous, jamais, vous ne mentirez à votre chat de fétiche. Ah oui. Mais c'est vrai. Non, mais attendez. Il est crétin pour une saillie de pipoter, de dire des cracks. Seuls les bourrins usent de mesquinerie pour épancher leurs flaques. Oh, magnifique celle-là. Bravo. Le sentiment est la bonne clé, la seule valeur sûre. Le boniment n'est qu'un pied de biche pour un accès à la fissure. Ah, si. Moralité. Car il en faut une. Bien sûr. Bien sûr. Mon ami, tu le sais, il faut savoir être patient. La précipitation n'apporte que des agréments. Quand ta douce t'adore et que tu lui rends bien, c'est dans un grand confort que vous vous faites du bien. Pour la Saint-Valentin, accentuez votre flamme. Étonnez la pétasse, faites-en votre femme. Tout est bon à gagner dans la sincérité. Assure son avenir en toute pérennité. La seule petite entorse à ses vraies convictions, c'est quand votre dindon vous refuse son fion. Alors là, mes gaillards, n'ayez pas froid aux yeux. Retournez la bourrique et mettez-lui copieux. Que dire, je sais pas. Non, sincèrement, vous faites quoi, vous, le soir de la Saint-Valentin? Ah, j'ai des projets. Je veux bien vous croire, mais... Je vais étaler la Saint-Valentin sur 48 heures. Je vais faire le tour de tous les terriers que j'ai chéris. D'accord. J'ai du terreau à revendre. D'accord. Et vous? Bon, je vais louer un bon porno. Ok, ça roule. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Mademoiselle, au revoir mademoiselle. Au revoir mademoiselle. Au revoir mademoiselle. Adieu mes enfants. Ça m'ennuie qu'on puisse plus fumer dans le studio, docteur. Là, c'est rageant. Moi, je n'en peux plus. Vous auriez quelques messages à faire passer éventuellement, j'ai ouï dire. Enfin, qu'entends-je? Qu'acoustiquais, je couille, je courge. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai 2 rendez-vous, là. Il faut que je me magne. S'il vous plaît. J'ai rendez-vous avec Marie-Aimée, mais j'ai surtout Christine qui m'attend dans la bagnole. Et comme elle a une couette qui est assez fine, elle va se cailler les meules. Faut que je me magne le der. Par contre, c'est Francis qui fait le P. On a 5 bonnes minutes d'avance, là. Attends, on va refaire la chanson. Non, mais Fred, quand je fais Non, Dave, ça je m'excite. rigole. ça me- Non, ça sert à rien. Hors contexte, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous alliez dire, pardon? Non, rien, je disais Dave, non, ça me tourne sur le ciboulot. Dave, mais vous ressemblez un peu à Dave quand Un on petit vous peu, connaît oui. bien et qu'on Oui. est bien fait. Dave mort. Dave mort, c'est vous. Je fais bien Dave mort. Sinon, vivant, vous ressemblez plus à Nicoletta. C'est vrai. Mais votre, comment c'est dire, vrai. les poils pubiens ont poussé trop haut chez vous. Bien sûr, si vous êtes devant votre poste, vous ne comprenez pas. Mais il a un bouc, en fin de compte. Il a des dindons, un bouc. Il a Nicoletta, un bouc. Salope, je le savais. Je le savais. Bon, allez, on va dire que ça c'est au chef, ça, c'est émission. Pourquoi c'est toujours dans les 15 dernières secondes que je articule moins? Je sais, votre femme me l'a dit aussi. C'est pas grave. Vous la voyez, je suppose que vous dînez avec elle aussi lundi. Aussi. Latex a raison.
Eh Frédéric, Oui. c'est con qu'elle a 16 ans. 16, pas 6. Ça devient limite. Voilà, c'est con qu'elle a 16 ans. Demain, qui sait. On vous souhaite une bonne fin de soirée sur UFM. Pour ma part, je vous retrouve demain, sinon. C'est 16, pas 6. Hein. Ah bon? Déjà qu'on sait. Elle est où la chienne?